Et ce soir, nous allons nous appesantir spécifiquement sur l'homme. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous entendons par homme? L'homme est une créature qui est faite à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie que l'homme possède des attributs qui révèlent la nature de Dieu. Et parmi les attributs de l'homme, nous pouvons citer la domination, la capacité à faire un choix, la capacité à établir des relations, etc., etc. Amen. La capacité à établir des relations. La capacité à faire des choix lucides. La capacité à raisonner. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette faculté cette faculté a impacté Josué dans son existence. Et c'est cette faculté que Josué connaissait. Ou bien Josué savait pertinemment qu'il a la faculté de faire un choix pour pouvoir drainer une foule ou bien pour pouvoir donner une direction à tous ceux qui sont sous sa couverture. Josué a cette connaissance. C'est ce qui a fait que Josué peut dire avec assurance que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, à certains moments, l'homme n'a pas besoin de négocier avant de prendre certaines décisions pour conduire sa maison. Amen. Amen. Josué n'a pas discuté avec son peuple ou bien avec ceux qui sont sous sa couverture avant de prononcer cette phrase, je cite, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Josué savait que Dieu a mis en lui cette capacité à faire le choix et à être responsable pour pouvoir se justifier. Amen. L'homme a la capacité de faire certains choix à certains moments pour pouvoir conduire sa famille au bon port. Je viens vers un homme ce soir pour lui dire que Dieu lui a confié une capacité et il faut qu'il l'assume. Et la capacité que Dieu t'a donnée, ou bien la capacité que Dieu a mis en toi, peut te permettre de conduire ta maison dans la lumière et vers la lumière.
Seigneur. Cependant, comment un homme peut-il impacter sa maison? En d'autres termes, quels sont les voies et moyens qu'un homme peut utiliser pour pouvoir impacter positivement sa maison? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens vers un homme ce soir pour lui dire que Dieu t'a confié, ou bien tu es la première personne à qui Dieu a confié la destinée de ta maison. L'homme est le premier visionnaire de la maison sur le plan spirituel. Donc pour la réussite de la famille, il faut que l'homme soit lucide. Amen. Pour qu'une famille puisse prospérer sur le plan spirituel, ceci revient à l'homme. Donc cette charge est dévolue à l'homme par le Créateur. Dans le terme que la Bible utilise pour l'homme est le chef. Donc l'homme est le chef de la famille ou bien l'homme est la tête de la famille selon la Bible. Ceci est une prescription divine et ce n'est pas nous qui allons le changer. Quel est dans le Seigneur? Comme c'est le Seigneur qui a établi ceci, je viens vers un homme ce soir pour lui dire que la capacité à pouvoir conduire sa maison sur le plan spirituel vers une réussite parfaite, cette capacité se trouve en lui déjà. Être chef de la famille signifie être un éclaireur de la famille. En d'autres termes, l'homme est le guide de sa famille. Ceci, ce soir, je veux seulement m'accentuer sur la famille nucléaire. Une famille composée de père, de mère et des enfants, ou bien en d'autres termes, une maison où se trouve un homme. L'homme est le sacrificateur de toute maison. Donc c'est à l'homme que revient le droit paternel de bénir les enfants ou bien de conduire les enfants vers leur destinée. Rebecca savait pertinemment ceci. Lorsque nous allons lire Genèse 27, nous allons voir cette histoire là-bas. Rebecca, à un moment, a constaté que son mari, Isaac, veut bénir son enfant Esaü. Donc, pour Isaac, je dois bénir Esaü, et pour Rebecca, on doit bénir Jacob. Amen. Amen. C'est Isaac et Rebecca qui ont mis au monde Esaü et Jacob. Et lorsque
par des moyens fructueux pour que Isaac bénisse Jacob pour toi. Pourquoi Rebecca ne peut pas bénir Jacob que lui-même voulait? Et il voulait que ça soit Isaac qui le bénisse pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'homme d'une maison, il n'y a pas à négocier. Donc Rebecca savait pertinemment que l'onction qui doit couler pour pouvoir drainer Jacob, pour pouvoir drainer son enfant désiré vers sa destinée, doit partir du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est le garant de la sécurité spirituelle de la famille. En d'autres termes, l'homme est le garant du lendemain spirituel de la famille. L'homme est le garant de la sécurité spirituelle de la famille. Amen. Rebecca savait pertinemment ceci. C'est pour ça que lorsque le temps est arrivé pour bénir l'un des enfants, elle a passé par tous les moyens pour que Isaac puisse imposer la main sur Jacob. Je viens ce soir vers un homme pour lui dire que l'option pour drainer ou pour conduire sa famille vers la sécurité spirituelle, tu l'as. Amen. C'est à toi, non, que Dieu a confié cette responsabilité. Je viens ce soir pour te demander combien de fois tu appelles tes enfants pour leur imposer la main ou bien pour dire de bonnes choses sur leur vie. Amen. La sécurité spirituelle de la famille est dans la main de l'homme. Ceci n'est pas à négocier. Il faut que chaque homme puisse identifier ce que Dieu a mis en lui pour pouvoir l'exercer, pour pouvoir drainer toute sa famille vers le bonheur. Amen. Il revient à chaque homme d'appeler sa petite famille nucléaire, leur imposer des mains, leur dire de bonnes choses, ou bien dire de bonnes choses sur leur vie. Bien-aimé, chaque homme est à l'image d'Isaac. Isaac a béni Jacob, et nous avons vu ce qui en est suivi. Aujourd'hui, toi, homme, si tu peux appeler tes enfants et les bénir, ou bien appeler toute ta famille et les bénir, je t'assure que la sécurité spirituelle de tes enfants sera garantie. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut conduire ta famille à la perdition tant que l'homme tu dis non. C'est toi le sacrificateur de ta maison. Si les enfants doivent savoir prier ou pas, ça dépend de toi, non.
Si les enfants doivent atteindre leur destin spirituel ou pas, ça dépend de toi, non? C'est l'homme qui est le capitaine du bateau. Donc si le bateau doit chavirer ou pas, cela dépendra de tel ou de tel capitaine qui conduit le bateau. Si une maison ou bien une famille doit atteindre le plan et la destinée que Dieu a prescrit sur la vie de tout un chacun ou pas, cela revient à l'homme. Je dis que si chaque famille doit atteindre le bonheur ou bien ce que Dieu a prescrit sur sa vie ou pas, cela revient à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir chaque homme doit savoir ce qui lui revient comme tâche et l'accomplir pour que sa maison et sa famille soient impactées selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire Ephésiens 5, versets 23 et 24. Abale si Kristo ha yeta na hamela ene. Eye mutila la pe kola. Gakela ale si hamela boboa ebo kina Kristo la. Nene make nyomo ha na wona wanto so le mo kata amen. 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 Dans ce que nous venons de lire tout à l'heure, nous avons remarqué tous que l'homme est le chef de la maison. Cher homme, comment va ta famille? Comment va ta famille, cher chef? Les chefs, comment vont respectivement nos familles? Les chefs, comment vont respectivement nos familles? Est-ce que nos familles sont sur le plan de Dieu ou bien nos familles sont sans issue? Quand on attribue un titre à quelqu'un, il faut que la personne l'assume. Donc, on doit assumer ce titre pour pouvoir rendre, pour pouvoir rendre de bons comptes. Amen. Chers chefs, est-ce que nous assumons respectivement les tâches qui nous incombent? Le plan que Dieu a dessiné pour nos familles respectives, est-ce que premièrement, nous arrivons à identifier d'abord ces plans pour pouvoir l'assumer? Les enfants que Dieu nous a donnés, ou bien les femmes que Dieu a données à nous les hommes, est-ce que chacun arrive à identifier qu'est-ce que Dieu a placé sur ma femme, qu'est-ce que Dieu a placé sur tel enfant, pour pouvoir conduire chacun au bon port? Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a donné la femme qui est avec toi. Donc si Dieu t'a donné une femme, c'est
Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cette convention des hommes, je suis sûr et certain que chaque homme va faire un changement de mentalité et conduire sa maison au bon port. Donc si la femme ne réussit pas à se dire revient à l'homme. Si la femme a souvent des problèmes et qu'elle n'a jamais de solution, ceci revient à l'homme de l'aider pour qu'elle puisse trouver sa solution. Donc s'il y a un enfant ou bien des enfants qui jusqu'à présent n'arrivent pas à identifier le plan que Dieu a prescrit sur leur vie, ceci revient aux hommes. Donc c'est l'homme qui doit aller devant Dieu. Dieu, quel est le plan que tu as traîné ou bien que tu as tracé sur la vie de ma femme? En tant que sacrificateur, en tant que conducteur, en tant que chef de la maison, en tant que capitaine du bateau, en tant que conducteur du véhicule, tout ceci revient à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a des responsabilités qu'on ne peut pas compter. Donc si une maison doit marcher ou pas, ceci revient à l'homme. Si les enfants doivent prospérer sur le plan physique comme sur le plan spirituel, ceci revient à l'homme. Donc ceci revient à l'homme. C'est l'homme qui doit faire tout. Demander à Dieu, Seigneur, quel est le plan que tu as tracé sur tel enfant, pour que tu puisses conduire chacun à sa destinée. Certains enfants ont tel comme avenir. Donc pour certains enfants, ils doivent faire ceci et réussir leur vie. Alors que d'autres n'ont pas besoin d'aller jusque-là, ils ont besoin de faire seulement ceci et ceci pour réussir leur vie. Donc tous les enfants que Dieu a donnés à chaque homme n'ont pas les mêmes destinées. Donc c'est l'homme qui doit aller vers le Père des Pères pour lui demander, Père, quel est le plan que tu as destiné sur la vie de tel ou de tel enfant? En tant que conducteur de la famille, si tu ne sais pas là où tu vas, comment est-ce que tu vas quitter? Tu dois identifier là où tu veux conduire chaque élément de ta maison. Lorsque ça ne marche pas sur le plan physique, la responsabilité te revient. Sur le plan spirituel, ça te revient également. Donc, si un enfant n'arrive pas à progresser ou bien à prospérer sur le plan spirituel comme sur le plan physique, il incombe à son père ou bien à l'homme de la maison de faire tout et tout pour que l'enfant puisse réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque maison, il y a quelque chose qu'on appelle le toit spirituel. Et sous chaque toit
spirituel, c'est l'homme qui conduit. Donc si l'homme n'est pas équilibré sur le plan spirituel, le toit spirituel sera percé et l'ennemi peut prendre des choses dans sa maison. Donc c'est l'homme qui doit protéger sa famille. C'est lui qui doit jeûner. C'est lui qui doit maigrir pour que sa femme et ses enfants grossissent. Donc lorsque ses enfants et sa femme mangent, lui doit jeûner pour que eux autres puissent prospérer. Donc lorsque la femme et les enfants vont aller commettre ou bien vont aller faire des choses à l'extérieur qui ne va pas honorer Dieu, la responsabilité revient à l'homme. Où il était lorsque sa femme et ses enfants posaient ces actes. Cher chef, on ne doit pas seulement porter le titre de chef. On doit œuvrer à la valeur de ce titre que Dieu nous a attribué. Donc pour une prospérité sur le plan spirituel ou bien sur le plan physique, ceci revient à l'homme. Job a identifié ceci. Nous allons lire Job 1, les versets 4 et 5. Amen. Job 1, versets 4 et 5. Là, nous lisons. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, lorsque les enfants de Job sont sortis pour aller fêter, manger, boire, danser et s'amuser et revenir, leur père Job était à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faisait des holocaustes à l'endroit de chaque enfant pour voir peut-être si ces enfants ont offensé Dieu, que le cœur de Dieu s'apaise. Amen. Amen. Lorsque les enfants de Job mangeaient, dansaient, buvaient, ces enfants se réjouissaient. Leur papa se réveillait très tôt le matin. Ils se privaient du sommeil. Et allaient faire des sacrifices pour la réussite de ces enfants. Cher chef, quand est-ce que nous nous réveillons très tôt le matin pour prier pour nos femmes et nos enfants? Est-ce que nous sacrifions nos sommeils pour le bien-être de nos familles? Lorsque la famille de Job se réjouissait, lorsque la famille de Job mangeait, buvait, Job lui se privait du sommeil. Bien-aimé, l'homme est le visionnaire spirituel et social de la famille.
L'homme est le sacrificateur de la famille. L'homme doit passer par tous les moyens pour que sa famille puisse réussir sur le plan spirituel comme sur le plan social. Les actes que l'homme doit poser doivent impacter sa famille dans le présent et dans le futur. Abraham a posé les bases de la dîme et ses descendants ont hérité ceci. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'homme de la maison, quelle est la base ou bien la fondation que tu poses pour que demain tes enfants puissent en profiter? Bien-aimé dans le Seigneur, cher chef, quelle relation ou bien quelle base tu poses sur le plan spirituel pour que demain, lorsque tu ne seras plus, ta famille puisse évoluer correctement? Quelle base tu poses pour ta famille aujourd'hui? Quelle fondation tu poses pour ta famille aujourd'hui? Quel est dans le Seigneur? L'homme a des responsabilités qu'on ne peut pas compter. Amen. L'homme est le garant des relations humaines qui se font à l'intérieur et à l'extérieur de sa famille. Katoto, c'est là nous appris à main. Plein après tout temps, un peu nous tu vois le coup. Quelle relation existe entre tes propres enfants? Quelle relation existe entre tes enfants et l'extérieur? Chaque homme doit avoir un droit de regard sur les relations entre ses enfants à l'intérieur et entre ses enfants et l'extérieur. Est-ce que tes enfants même arrivent à s'entendre ou pas? Quelle relation existe entre tes enfants et leur entourage? Donc si la relation là peut impacter ta maison positivement ou pas, toi en tant que homme, tu dois avoir un droit de regard pour pouvoir tirer des leçons le plus rapidement possible. Amen. Si tes enfants sont en train de tisser une relation qui ne va pas les conduire loin, toi en tant qu'homme, Dieu t'a donné les capacités à l'identifier le plus rapidement possible et agir sur ça. Qui fréquente ma famille ou bien qui ma famille fréquente? Donc l'homme est le garant des bonnes relations de sa famille. Dans les relations que la famille doit tisser pour que ceci puisse les aider dans le futur, l'homme est le garant. Amen. Le point suivant. L'homme doit être un modèle de caractère pour sa famille.
L'homme est le test, ou bien l'homme est le démonstrateur de l'amour, du courage, de la persévérance au niveau de sa famille. Donc, le père bien l'homme est celui qui établit un modèle au sein de sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, chers chefs, quel modèle nous sommes dans nos maisons respectives? Qu'est-ce qui sort de ta bouche devant ta femme et tes enfants? Quel comportement tu adoptes dans la maison pour pouvoir impacter ou bien pour pouvoir propulser ta famille positivement? Amen. Amen. L'homme est le modèle. L'homme est un roi. Donc il y a certaines choses que le roi ne doit pas faire. Ce que les autres font, c'est pas ça que le roi lui fait. Donc chaque homme doit savoir qu'il est à l'image du roi. Amen. Amen. Et nous devons être un roi à l'image du grand roi. Pour que demain, notre famille ou bien notre maison puisse refléter l'image que Dieu a voulu. Nous allons lire dans 2 Chroniques 21, les versets 12 et 13. Là, il est écrit, il lui vint un écrit du prophète Élie disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. Amen. Amen. Ici, on nous parle d'un roi. Et ce roi s'appelle Joram. Joram. Et ce roi est le fils de Josaphat. Et Josaphat a marché dignement devant Dieu. Et il est arrivé où Josaphat n'est plus. Dieu l'a rappelé auprès de lui. Et Joram, en tant que son fils aîné, a pris le trône. Et lorsque son fils Joram, qui est le fils aîné, a pris son trône, il n'a pas marché dans les voies de son père. Il s'est détourné de Dieu et il a accompli le désir de son cœur. Si quelqu'un il est arrivé à affaiblir son trône et il a tué même tous ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci arrive
souvent dans la maison des rois ou bien des autorités. Lui, il a pas fait Souvent les hommes ou souvent les autorités ou bien les rois n'ont pas de temps pour pouvoir encadrer leur propre famille. Ils arrivent à bien faire, à conduire l'extérieur, mais au niveau de leur propre maison, ils n'arrivent pas à diriger. C'est ce qui est arrivé dans la vie du roi Joram. Son père Josaphat a bien conduit son peuple. Son père a marché devant Dieu dignement. Son père a gouverné selon la volonté de Dieu. Lorsque son père gouvernait, lorsque son père conduisait son pays, qu'est-ce qu'il a fait de ses enfants? Quelle éducation il a inculquée en ses enfants? Il n'a pas eu le temps pour pouvoir conduire sa propre maison, pour pouvoir les éduquer. C'est ce qui a fait qu'à sa mort, il y a eu des meurtres dans sa maison. Bien-aimés, chers chefs, quelle base nous sommes en train de poser pour que demain, après nous, ces genres de choses ne puissent plus arriver? Tu peux être un bon roi. Tu peux être un bon roi, mais si tu n'arrives pas à conduire ta maison, c'est zéro. La première cellule que chaque personne doit conduire avant d'aller à l'extérieur et plaire Dieu, c'est sa famille d'abord. Et ceci arrive aussi dans la vie des hommes de Dieu. Ils ont souvent le temps pour Dieu. Ils ont tout le temps pour Dieu. Ils ont tout le temps pour le peuple de Dieu. Et ils n'ont pas le temps pour leur propre famille. Les enfants que Dieu a donnés à ces hommes de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour pouvoir communiquer avec eux. Ils n'ont pas le temps pour pouvoir inculquer des manières dignes de Dieu en eux. Ils n'arrivent pas à les dresser. Ils n'ont pas le temps pour les éduquer. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est seulement pour Dieu et le peuple de Dieu. Donc ils n'ont pas le temps pour leur propre famille nucléaire. Bien aimé dans le Seigneur, je pense qu'à partir de cette convention des hommes, tous les hommes vont faire cette restructuration au sein de leur famille nucléaire. Chaque homme à partir d'aujourd'hui, j'en suis sûr et certain, qu'ils auront le temps pour leur famille nucléaire. Pourquoi derrière eux, je roi ne puisse plus tuer les autres? Pourquoi derrière eux, il n'y a plus de rêve? Bien-aimés dans le Seigneur, cher homme, quelle base spirituelle nous sommes en train d'établir aujourd'hui?
Les bases spirituelles que nous devons établir aujourd'hui doivent impacter le futur de nos maisons respectives. Et chaque homme doit le savoir et le faire pour que derrière eux, on puisse rire, pour qu'il n'y ait pas de pleurs. Le roi a affaibli son trône et il a tué ses autres frères. La question est de savoir comment est-ce que Josaphat les a éduqués de son vivant. Mais je pense que ceci ne va pas nous arriver. Ceci ne nous arrivera pas. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et nous allons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons conduire nos maisons à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que même derrière nous, on puisse avoir des Paul. Pour que derrière nous, on puisse avoir des Pierre. On puisse avoir des gens qui vont impacter leur présent et leur futur éternellement. Que Dieu nous bénisse. Combien de gens sont pas contents?
déclarer
capacité. La capacité d'un chef de zone, comme le chef de la génération. Pour conduire sa propre maison vers le plan de Dieu. Qu'il lui donne ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses qui sont
Que
Il y a des bons rois dans la Bible. Il y a des rois que Dieu a élevés. Mais la plupart des grands rois dans la Bible, la plupart d'eux n'ont pas une bonne famille. Ils sont bons pour Israël. Mais ils sont mauvais pour leur famille. Le plus grand roi de la Bible s'appelle David. Et le plus mauvais père de famille dans toute la Bible, c'est David. Il y a tout dans la maison de David. Il y a tout dans la maison de David. Les plus mauvaises choses sont dans sa maison. Des enfants qui couchent avec eux-mêmes dans la maison. Des enfants qui se tuent l'un à l'autre. Des enfants, deux enfants qui luttent pour la femme de leur père. Il y a tout dans la maison de David. Alors qu'il est le meilleur roi de toute la Bible. Je déclare que ce décalage ne sera pas dans cette église. Je déclare que ce décalage ne sera pas dans cette église. C'est pourquoi un homme va prier. Et il m'a dit, je suis homme en esprit. Je suis aussi homme dans la chair. Il ne va pas prier. Que mon mari est un homme en esprit et un homme dans la chair. Il doit assumer les deux bouts. Est-ce que tu as compris? Homme hautement spirituel. Et bassement charnel. Dans la maison, la première a une maison qui flotte comme ça. Mais toi, tu dois avoir une bonne maison. Je prophétise que Dieu a touché le cœur de ton mari. Et à partir d'aujourd'hui, il est homme responsable de la chair. Et il est homme responsable à l'esprit. C'est toi qui élis le roi. Je confesse. Dans ma maison. Celui qui est roi.
maison de paix. Je déclare que tu habites une maison de paix. Je proclame ce soir que Dieu vient de déposer l'esprit de tranquillité sur ton main. Je déclare que le chef de la maison reçoit la capacité de Dieu. Il reçoit la pensée de Dieu. Il reçoit la révélation de Dieu. Il reçoit l'autorité de Dieu. Et pendant qu'il parle, toute autre voix d'opposition se taise. Au nom de Jésus, un homme reçoit ce don de Dieu. Un homme reçoit le don de commander une maison. Un homme reçoit le don de diriger une maison. À partir d'aujourd'hui, là où un homme est absent dans ta maison, partout un homme est absent dans sa maison, de passer de paix. Il y a où tu dois me caler ce qu'on a pris à nous.